Donc moi, ma position sur la troisième dose, c'est qu'autant sur les 2 premières doses, il y avait assez peu de questions sur la balance risque-bénéfice, et donc c'est tout à fait légitime d'en faire une vaccination de masse et de prévoir des vaccinations qui ne passent pas par la médecine générale. Pour la troisième dose, en fait, le bénéfice va être très variable d'une personne à l'autre, en fonction de son niveau de santé, en fonction du moment où elle a fait sa deuxième dose, en fonction de son âge, des facteurs de risque, des choses comme ça. Donc moi, je pense vraiment que c'est une question où ça peut être utile de faire intervenir un médecin généraliste et de lui poser la question. C'est-à-dire de sortir d'une logique qui est une logique de pour tout le monde on conseille quelque chose, pour passer dans une logique individualisée en fonction de l'histoire clinique de la personne. Et le médecin va peut-être dire, ah ben écoutez, alors on fait un petit test sérologique pour voir où en est votre niveau d'anticorps. Et si votre niveau d'anticorps est bon, ben, il n'y a pas de raison de faire une troisième dose maintenant. On va peut-être attendre quelques mois et voir comment les choses évoluent. Parce qu'il y a une certaine génération qui a reçu une invitation à faire la troisième dose. Je sais bien. Voilà. Je sais bien. Et c'est bon. Je pense qu'il y avait un peu une vision de précaution de la part des autorités, c'est d'anticiper sur l'hiver et sur la reprise de la transmission. En se basant sur des expériences d'autres pays où on voit effectivement qu'après un certain temps, il y a une diminution quand même de la couverture, de la protection par rapport au risque d'infection. Mais encore une fois, la protection par rapport au risque d'hospitalisation, elle a de bien se maintenir dans le temps et elle passe par d'autres mécanismes en fait. Donc en fait, si vous voulez, quand vous faites une infection, vous avez votre premier niveau de réponse, c'est lié aux anticorps qui sont déjà présents dans le sang. Mais vous avez d'autres types, vous avez une réaction immunitaire, ce qu'on appelle secondaire, qui passe par des lymphocytes T et des lymphocytes B, qui eux vont contribuer à régénérer des anticorps. Et tous les travaux montrent qu'en fait, à la fois l'infection naturelle et la vaccination, en fait, entraînent ces lymphocytes T et B à réagir beaucoup plus vite par rapport à l'infection. Et donc même si le taux d'anticorps a chuté, en fait, on va démarrer une réaction immunitaire avec un petit temps de retard par rapport à si on avait encore un bon niveau d'anticorps, mais c'est quand même vachement efficace par rapport au fait de ne pas être vacciné. C'est-à-dire que cette protection immunitaire secondaire, en fait, va grosso modo empêcher le risque d'hospitalisation. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand on a une infection, c'est qu'en fait c'est une espèce de course contre la montre entre le virus et votre système immunitaire. Donc le virus, en fait, il fait sa propre réaction en chaîne. Donc vous avez des cellules qui sont infectées, et ces cellules infectées vont libérer du virus dans votre corps, et ce virus va aller infecter d'autres cellules, et c'est une réaction en chaîne. Et c'est une réaction exponentielle, donc il va assez vite. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette réaction en chaîne qui se déclenche. Si vous n'avez jamais rencontré ce virus, il faut le temps pour votre corps d'identifier qu'il y a cette pathologie qui se trouve chez vous, et de faire cette réaction immunitaire. Et donc, le temps qu'il y ait des anticorps qui soient développés et que la réaction immunitaire se fasse, c'est tout le temps que le virus va avoir pour faire des dégâts dans les cellules. D'accord ? Et en particulier dans les cellules pulmonaires. C'est pour ça que les personnes qui n'ont jamais été infectées et qui n'ont pas fait de vaccin sont beaucoup plus en danger que les autres. Parce qu'en fait, elles partent avec un temps de retard par rapport au développement de l'infection. Et il y a un autre élément dont on parle assez peu, en fait c'est un effet dose. C'est pas la même chose de se faire infecter avec une très grande dose de virus ou de se faire infecter avec une petite dose de virus. Spécifiquement pour cette question de course contre la montre. Donc si on est naïf par rapport au virus, si on se fait infecter par 1000 fois plus de virus qu'une autre personne, eh bien on part avec un temps de retard beaucoup plus important. Et donc, bon, ça c'est aussi des choses qui font que, voilà, pour ça que la durée d'exposition peut jouer sur le risque, des choses comme ça. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, mais c'est quand même assez... c'est comme ça que ça se passe. Alors, le vaccin et le fait d'avoir fait une infection font qu'en fait il y a des anticorps qui sont préexistants. Ça c'est la réaction immunitaire secondaire. Ces anticorps qui sont préexistants, dans cette course contre la montre, il y a des virus qui arrivent, vous avez des infections, et ben, ils vont être immédiatement mobilisés pour contrer l'infection virale. Mais si ces anticorps ne sont plus présents dans le sang, vous avez encore ces lymphocytes T et ces lymphocytes B qui ont cette capacité
à régénérer ces anticorps beaucoup plus rapidement que si vous n'avez jamais été infecté. Et ça, c'est suffisant pour empêcher, en principe, de faire des formes sévères, pour diminuer le risque de formes sévères. Et donc, c'est pour ça que, alors, chez les personnes qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables, même ce temps de retard peut être un problème. Et c'est pour ça que chez les personnes âgées ou plus fragiles, on va considérer qu'il y a une meilleure protection s'il y a cette couverture immunitaire primaire qui est en place, et que donc on va recommander une troisième dose pour qu'il y ait un niveau d'anticorps, surtout en période hivernale, en période où ça va circuler, qui soit bon. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que cette diminution du niveau d'anticorps varie très fort d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont encore 6 ou 7 mois après des niveaux d'anticorps qui plafonnent, qui sont très 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 élevés. Et là, le bénéfice d'une troisième dose est quasi nul en fait. Donc voilà, Donc, ce serait de dire à ces gens que si vous voulez être sûr, c'est passer par leur médecin. Oui, vraiment. Moi, je pense que c'est un bon moment pour le faire, si vous voulez. À l'exception je pense que pour des personnes qui cumulent des facteurs de risque, que peuvent être l'âge, l'obésité, etc., on peut passer sur des recommandations presque générales, que c'est une bonne chose de faire une troisième dose. Surtout, ce qu'il y a aussi, c'est que les personnes qui cumulent les facteurs de risque, donc les personnes les plus âgées, sont aussi les personnes qui ont été vaccinées plus tôt. Et donc ça, il faut s'en rappeler, sont celles qui vont être les premières à avoir éventuellement une diminution du niveau d'anticorps. Donc, voilà, mais pour des personnes, je sais pas moi, adultes qui vous posent la question, le mieux c'est de demander à son médecin. Et pour des personnes plus de 65 ans qui sont déjà dans les conditions, là aussi, je pense que selon la condition de la personne, ça vaut la peine de passer par le médecin.